Alors, est-ce que vous avez déjà joué avec le réglage des courbes dans Photoshop? Bon, ben, vous allez voir que ça peut vraiment être intéressant. Je vais redémarrer par exemple d'une de mes images Photoshop au format Photoshop qui a donc déjà subi un traitement avec le réglage niveau. Voilà, j'affiche le réglage. OK. Je peux encore modifier le réglage. Bien sûr, là je trouve que c'est un peu jaunâtre, donc je vais aller modifier un peu la couche bleue et contrôler un peu. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller à plus loin si vous avez le temps sur les images. C'est-à-dire qu'en plus de cette correction de dominante, vous allez pouvoir rajouter un calque de réglage de type courbe et sur la courbe, aller mettre 2 points pour commencer. 1 point, 2 points. Et aller modifier le contraste. Une courbe en forme de S inversée, ça va diminuer le contraste. Alors, une courbe en forme de S, ça va l'augmenter. Donc je crois que dans ce cas-ci, il faut diminuer le contraste pour adoucir un peu l'image. Voyons ce que ça donne. C'est du cas par cas à chaque fois. Vous voyez, l'image était fort contrastée. Peut-être que enlever un peu de contraste va l'améliorer. Bon. Alors, petite astuce quand même. Voilà, je diminue le contraste, mais je peux placer les points plus ou moins haut. Si je fais ça, ça diminue le contraste. C'est une courbe en forme de S inversée, mais c'est clair. Si je fais ça, ça diminue le contraste, mais c'est foncé, c'est plus bas. Donc la petite astuce, vraiment, si vous faites de l'impression en offset, souvenez-vous bien de cette astuce, c'est super important ce que je vous dis là, c'est que à choisir, il vaut mieux qu'une image soit trop foncée que trop claire. Il n'y a rien de pire qu'une image trop claire imprimée sur le papier. Il vaut mieux qu'elle soit trop foncée. C'est pour ça que n'hésitez pas, quand vous retouchez sur écran et que c'est à destination de l'impression, vous devriez faire plus foncé pour qu'il y ait de la densité, de la richesse sur le papier au niveau de l'encre. Voilà, et une image délavée, c'est le piège de l'écran. Hein, c'est que même si vous avez un écran calibré, vous allez voir correctement à l'écran, mais sur le papier, ça va paraître pauvre. Donc ça, c'est une bonne astuce. Pour l'offset, pour l'impression, n'hésitez pas, allez-y au niveau de l'encre. Alors peut-être que certains parmi vous vont dire que c'est du RVB, il faudrait que ce soit du CMJN, pas du tout. On va mettre ça dans InDesign et c'est au moment de l'exportation du PDF qu'on va transformer tout en CMJN. Donc, pas de problème. Voilà, donc si j'affiche les deux, niveau et courbe, voilà. J'enregistre. Alors, il ne faut pas rester trop longtemps sur la même image. Quand vous avez plein d'images à retoucher, il vaut mieux les passer en revue les unes à la suite des autres et ne pas trop rester sur l'image parce que vous fatiguez votre esprit, vos yeux. Vous n'y voyez plus clair au bout d'un certain moment. Donc, c'est parfois bien de passer une autre image et de revenir sur les premières que vous aviez retouchées et d'avoir un regard critique dessus, de se dire, tiens, comment je peux améliorer. En voilà une que j'avais améliorée tout à l'heure, avec le réglage niveau. Je vais lui ajouter un réglage courbe et voir si je peux faire quelque chose. Donc 2 points et les bouger. Alors, dans le réglage des courbes, vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez mis vos 2 points, d'aller mettre 2 points supplémentaires aux extrémités pour influencer vraiment les tons foncés et les tons clairs. Donc tu dis que pour les courbes, on t'a appris à faire 3 points. Pourquoi pas, mais la méthode que j'explique ici permet de régler le contraste avec les 2 points du milieu. Une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste. Courbe en forme de S, ça donne du contraste. Et puis on peut influencer les extrêmes, les tons foncés et les tons clairs uniquement grâce à ça. Si tu vois ici, je suis en train de bouger les tons clairs. Et ça modifie surtout le dessus de l'image où on voit le ciel, là, qui est clair. Et là, les tons foncés, c'est surtout les buildings, les parties foncées des buildings. Voilà.
Donc pour moi, ça paraît être une méthode pas mal pour retoucher les images. Et quand on veut récupérer du détail dans les tons foncés et dans les tons clairs.